Bonjour, je suis Serge Communal, formateur de la SMA Solar Academy de France. Dans cette nouvelle vidéo Tech Tips, je vais vous présenter le fonctionnement du Sony Tripower X. Comme tous les onduleurs SMA, le STP-X intègre des fonctionnalités intelligentes qui permettent d'optimiser le rendement des installations. Je citerai par exemple le SMA ShadeFix qui permet d'optimiser la production énergétique des installations photovoltaïques dans toutes les situations, même en cas d'ombrage. Mais aussi le Smart Connected qui permet à SMA de surveiller le bon fonctionnement de l'installation et de prévenir en cas de dysfonctionnement. Enfin, dans le cas du STP-X, on intègre également un système manager. Lorsque vous recevez un onduleur STP-X, vous trouverez dans le carton l'onduleur, le support mural, le manuel d'utilisation, les connecteurs Sunclix et leur bouchon d'étanchéité et une vis pour fixer l'onduleur sur son support mural. La conception robuste de nos appareils permet également le surdimensionnement, ce qui signifie que nous pourrons raccorder facilement un plus grand nombre de panneaux solaires à un seul onduleur. La mise en œuvre de l'onduleur STP-X se fait en 3 étapes. Première étape, assembler et connecter les composants électriques, puis établir la communication. On va maintenant ouvrir le capot de l'onduleur pour voir l'intérieur. Alors voici l'onduleur ouvert. On a ici la connexion AC avec le bornier 3 phases neutre éther sur lequel on va raccorder le câble AC. On a ici la connexion du connecteur ou des connecteurs Ethernet pour la connexion au réseau. On trouvera ici le support de parafoudre lorsqu'on a choisi d'intégrer l'option parafoudre. Et enfin, on trouve ici les connecteurs Sunclix en bas de l'appareil qui nous permettent de connecter les strings. Enfin, on trouve ici l'interrupteur sectionneur côté DC accessible par la poignée extérieure. Une fois que l'onduleur est installé et raccordé, le capot a été remonté, on va pouvoir mettre sous tension. Par le bouton ici, les LED s'activent. Les LED vertes et rouges clignotent ensemble et signifient que l'onduleur n'a pas encore été configuré. La LED bleue concerne la communication et signifie que l'onduleur est en recherche de connexion avec un appareil. Lorsque l'onduleur sera configuré et après son démarrage, la LED bleue restera fixe, la LED rouge devrait disparaître, ce qu'on dit normalement un défaut. La LED verte sera fixe ou clignotante. Elle clignotera plus ou moins vite en fonction de la puissance de sortie de l'onduleur. On peut désormais configurer l'onduleur. Pour cela, on va utiliser l'application SMA 360 degrés en scannant simplement le QR code présent sur la face avant de l'onduleur. On peut également utiliser un ordinateur connecté avec le câble Ethernet ou en Wi-Fi directement avec l'onduleur. Je suis maintenant connecté à mon Sony Tripower X à l'aide de mon ordinateur. Je passe la première étape après avoir vérifié les différents éléments par le bouton Continue. Je vais maintenant choisir la langue avant de créer mon compte administrateur. Les deux mots de passe sont identiques. Je peux passer à l'étape suivante par le bouton Suivant. À cette étape, je peux renommer mon appareil par son nom ou sa référence, par exemple ici STP-X5. Je vais définir mon équipement comme un système manager ou comme un onduleur subordonné. Dans mon cas, j'ai un seul onduleur, il est donc système manager. Je passe à l'étape suivante. La configuration du produit, notamment la mise à jour de l'appareil. Il est conseillé de cocher les mises à jour automatiques. Je peux également le faire pour les appareils SMA connectés dans le même réseau. Je valide ce réglage par la touche Suivant. Je vais maintenant détecter les appareils dans le réseau. Je peux détecter des appareils Modbus ou des appareils SMA Speedwire. Je vais par exemple détecter dans le réseau un compteur. Je dois à cette étape donner un mot de passe de l'installation.
Je lance une recherche et je trouve un appareil. Je passe à l'étape suivante par le bouton suivant. Je vérifie que l'appareil détecté est bien l'énergémetteur que j'ai installé en tête de l'installation. Et je valide par suivant. Je peux chercher d'autres appareils selon ces deux protocoles. Je dois ici définir le jeu de données régionales, c'est-à-dire la norme réseau auquel l'onduleur doit se configurer. Je choisis oui et je cherche dans la liste proposée le réglage qui convient à ma situation. Je suis ici en France, je vais choisir la norme européenne EN 50549-1 et je valide par le bouton suivant. À cette étape, je vais déterminer le compteur d'énergie et définir quel canal convient pour l'énergie prélevée et pour l'énergie injectée vers le réseau. Je valide ce réglage. Je peux activer ou pas le serveur Modbus à cette étape. Pour une communication externe, je ne le fais pas ici et je passe à l'étape suivante par le bouton suivant. Je pourrais configurer ici un type de régulation pour la puissance active et la puissance réactive. Je le fais pour la puissance réactive dans mon cas en réglant à cette étape un cosinus phi en consigne manuelle. Je valide à l'étape suivante. Je définis ici pour un raccordement en France un réglage à 0,94 en sous-excitation. Et je passe à l'étape suivante. Je valide la modification de consigne et je passe à l'étape suivante. J'ai terminé la configuration de mon onduleur. Je peux aller au système et visualiser le tableau de bord de cet onduleur, avec les deux éléments qui composent mon installation, le STPX25 et l'énergémetteur. C'est la fin de ce Tech Tip sur le STPX. Merci de votre attention et à bientôt sur une prochaine vidéo.